Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, Ok. je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Ok. Vous voyez? Il sauvera. Ça c'est la don de la parole de connaissance. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ok. Vous voyez? Donc, Kis, le père de Saoul, a perdu des années. On envoie Saoul pour aller chercher. Du coup, il ne trouvait pas. Il devait rentrer à la maison. Son chef lui dit, allons consulter le voyant. Le prophète, autrefois, on s'appelait le voyant. Or, cette nuit-là, Dieu déjà avait révélé à Samuel que je t'enverrai quelqu'un qui te oindra huile comme le chef de mon peuple, comme roi. La parole de connaissance exprime le passé et le présent. Avant que Saoul puisse arriver, Dieu déjà a révélé à Samuel. C'est les deux de la parole de connaissance. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saoul. Ils ont perdu les années les passés. Et présent, il devait être roi. Ouais, comme roi. Donc le don de la parole de connaissance, il est extrêmement important. On en a tellement besoin. Tout croyant doit désirer le don de la parole de connaissance. Les leaders, les parents, c'est très très important. Ces dons nous aident à entrer dans les informations du ciel ou dans les informations qui sont cachées, qui sont inconnues. Personne avait informé à Samuel que Saoul a perdu les années. Non, mais Dieu les a informés par la parole de connaissance. Tout chrétien aussi, autant où nous sommes, nous avons tellement besoin que ces deux soient manifestés. Comme dans nos introductions, nous avons dit que dans l'église de Dieu, on a besoin d'expérimenter, de manifester les dons spirituels. Pourquoi je dis qu'on a besoin de ça? Parce que c'est que les gens cachent leurs intentions. C'est que les gens ne sont pas toujours comme nous croyons. Raison pour laquelle on a besoin de la parole de connaissance. Dans le livre des Rois, chapitre 5, le verset 26, c'est l'histoire de Naaman. Était venu auprès d'Élisée par rapport à sa maladie. Il y avait une jeune fille qui était à Samarie, qui était assurée. Il informa au général. Si tu étais dans notre pays, tu allais être guéri de ta maladie. Et du coup, Naaman, informant auprès du roi, le roi a fait une lettre, il envoie dans Samarie. Et du coup, on a informé à qui? Au prophète Élisée. Et Naaman était venu. Pour couper court, il a reçu sa guérison. Il voulait donner quelque chose auprès d'Élisée. Élisée refusa. Élisée avait son serviteur au nom de Géhazi. Géhazi a vu que son maître avait refusé le bien. Pendant que Naaman rentrait, je parle de Naaman, le général Lebré. Pendant qu'il rentrait, du coup, son serviteur Géhazi l'a poursuivi. Or, depuis longtemps, Géhazi était avec Élisée. J'ai dit, nous avons besoin de la parole de connaissance parce que c'est que les gens ne sont pas toujours ce que nous croyons. Et Géhazi a poursuivi Naaman. Il dit, non, mon maître a reçu quelques visiteurs. Si tu peux donner les histoires qu'il avait refusées. Naaman donna les objets auprès de Géhazi.
Mais pendant que Géasi revenait auprès de son maître, Élisée lui pose la question. Tu étais où? Il s'échappa. Et Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas là quand cet homme descendait sur son cheval? D'autres versions ont dit, ma pensée n'était-elle pas là? Donc c'est par la parole de connaissance, Élisée a connu ce que Géasi avait fait. La parole de connaissance, on en a vraiment besoin. Il y a un secret, une chose qui s'est passée. Géasi a vu. Lui, il pensait qu'il trompait son maître, mais par la parole de connaissance, Élisée a compris. Quand cet homme-là descendait de son cheval, mon esprit était là. C'est par la parole de connaissance que Géasi a compris. Raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de connaissance. Parole de connaissance. Grâce à ces dons, on peut connaître la vraie face des gens. Les apparitions trompeuses. Lorsque Samuel a été envoyé par Dieu dans la famille d'Isaïe pour être roi, il a vu plusieurs personnes. Il a vu Shama, Abinada. Le prophète, à un moment donné, il a regardé par rapport à l'apparence. Quand il a vu Abinada, il a vu Shama, il dit certainement Dieu les a choisis. C'était l'apparence. Mais Dieu dit, je les ai toujours rejetés. Mais quand il vit David, c'est lui-ci. Comment il a su? C'est par la parole de connaissance. Il exprime le passé et le présent. Donc nous avons besoin de ces dons dans notre vie. Vous voyez? Les gens cachent des choses, cachent leurs intentions. Et d'autres gens aussi ignorent certaines choses. Mais c'est par la parole de connaissance que Dieu vient, il te révèle. On a tellement besoin de ça. Le livre de Josué, chapitre 9, verset 1, verset 7. Il y a un peuple. Ils sont venus auprès de Josué. Ils ont fait semblant comme s'ils venaient dans un pays lointain. Ils ont trompé la vigilance en faisant alliance avec Josué. Oh, les Ganaïtes, les Gabonites, c'est juste un peuple qui était aux alentours. Ils craignaient parce que les enfants d'Israël, la manière dont ils frappaient d'autres peuples. Mais ils se sont échappés. Ils ont pris des habits déchiquetés. Ils étaient très sales, là, comme s'ils venaient dans un pays lointain. Ils ont trompé la vigilance de Josué. Vous voyez? Donc les gens cachent leurs intentions. Ils ont fait l'alliance avec Israël à leur trompant. Raison pour laquelle, pour ne pas tomber aux tromperies, nous avons besoin de la parole des connaissances. Non seulement ça, d'autres personnes ignorent certaines choses dans leur vie. Le fait que la parole de connaissance révèle le passé et le présent. Ça pourra nous aider à connaître les choses du passé et les choses du présent. C'est très important. Tout le monde a besoin de ça. Je disais, les leaders, les parents, les croyants. Autant où nous sommes, parce que les choses sont devenues tellement très compliquées, nous avons besoin de la manifestation des dons de la parole de connaissance. La parole de connaissance. Si Élisée n'était pas révélé, son serviteur allait aussi le tromper. Raison pour laquelle Élisée
Élisée n'a pas reçu l'onction d'Élisée. Non, Géasi n'a pas reçu l'onction d'Élisée. Il est resté avec lèpre. Pourquoi? Vous voyez? Mais grâce à l'Esprit de Dieu et la parole de connaissance, Élisée a compris que Géasi le trompait. Combien de gens sont trompés aujourd'hui? Nous avons tellement besoin de la parole de connaissance, de ces dons dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler d'ici. Comment ces dons opèrent? Comment ces dons opèrent?